L'opération Jussy, il ne s'agit pas de quelques films d'action dans lesquels un commando se charge d'une mission périlleuse, mais d'une tâche néanmoins difficile et qui s'effectue à l'écopole du Forez. Cécile Perrin, la directrice de l'écopole, résume tout d'abord les activités de ce lieu consacré à la nature. L'écopole, il a été inauguré il y a une vingtaine d'années, en 1993, et l'idée c'était de réhabiliter des carrières pour redonner sa place à la faune et à la flore sauvage et pour permettre aux gens de la découvrir. Donc il y a un volet scientifique, il y a beaucoup d'études qui sont menées depuis 20 ans sur ce site. Il y a un volet pédagogique, donc avec l'accueil de nombreuses classes, enfants et familles à la découverte de l'environnement. Et puis il y a un volet touristique de loisirs, où sur le site vous pouvez vous promener, vous avez des sentiers, des observatoires pour voir les oiseaux. Vous avez aussi des jeux à faire avec les enfants pour apprendre, par exemple pour aller sur les traces, des tracés indices des mammifères avec des enfants en famille. Vous avez beaucoup de choses aussi à l'intérieur, souvent on l'ignore, mais sur la nef, même en cas de pluie, on passe un bon moment à l'écopole parce que vous avez beaucoup de choses à découvrir depuis l'écopole et la nef est le meilleur observatoire pour voir les oiseaux à l'écopole, le meilleur endroit pour les observer. Aujourd'hui, on n'est pas venu pour les oiseaux, mais pour les plantes, et plus spécialement pour l'une d'elles, non pour l'admirer quoiqu'elle soit fort belle, mais bien pour en arracher autant que possible, dans l'espoir de l'éliminer. Il y a pas mal de plantes qui viennent d'Amérique du Sud et la vallée de la Loire, c'est un couloir de migration pour les espèces végétales. C'est une plante qui a un intérêt, il y a des belles fleurs, il y a un intérêt esthétique et c'est possible que comme les élodées du Canada, que ça vienne par des introductions à partir d'aquariums ou les oiseaux d'eau également. Donc ils aident à transporter les espèces végétales. C'est des gens qui sont venus jeter quelque chose à un aquarium avec de la tortue de Floride ou Dieu sait quoi dans le plan d'eau qui l'ont amené. De toute façon ici c'est obligatoire, on n'a pas de foyer de Jussy tout autour. Il y a 2 étangs je crois dans la plaine ou 3 qui en ont un peu. Et sinon, les autres, ils sont dans le Rouennais, donc de l'autre côté du barrage de Villeray. André Ulmer se souvient de la première fois où il observa la présence de la Jussy sur le site. Depuis, des campagnes d'arrachage sont menées régulièrement. Et comment il l'avait fait la première fois qu'on a trouvé ici? La première fois, on l'a trouvé au mois de juillet, entre Étang-Biorot et Balbuza. Et on a ramassé 4 tonnes au mois d'août. Et on avait pris une entreprise pour nous filer un coup de main parce qu'on n'y arrivait plus. D'accord. Et c'était eux qui s'étaient chargés de le composter. Cette année, la chaleur et la sécheresse ont favorisé le développement de la Jussy qui a trouvé un terrain favorable à sa prolifération avec l'abaissement du niveau de l'eau. Et à partir de ce plan d'eau, elle colonise un peu. Elle s'écarte. C'est de plus en plus grand chaque année. Et surtout une année comme cette année où on a des niveaux extrêmement bas, comme c'est une plante de la frange littorale, enfin des zones exondées, etc. Donc du coup, on a un terrain pour elle magnifique. La racine, elle reste uniquement dans l'eau. Elle ne va pas au fond. Elle est accrochée au fond quand même, elle s'accroche à la base. La profondeur de la racine, c'est quand même pas très important. C'est donc une matinée d'arrachage qui se prépare, avec des bottes de préférence. La Jussy est plus qu'envahissante, elle est invasive, c'est-à-dire que son développement s'effectue au détriment de la survie des autres espèces, ce qui la rend nuisible à l'équilibre du milieu naturel, et sans que l'on dispose vraiment de moyens pour en maîtriser l'expansion. Avant tout, il ne faut pas confondre la Jussy avec une autre plante, l'Isnardie, qui, elle, est au contraire protégée dans la région. Johan Beuglin explique le moyen de les distinguer.
Donc la grosse différence entre les deux, qui permet de les différencier à coup sûr, c'est que l'invasive a les feuilles alternes, donc disposées de part et d'autre de la tige, alors que la patrimoniale a les feuilles opposées. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça sera un peu plus pointu. Ouais, voilà. La Jussie a tendance à avoir le bout de la feuille plutôt rond, alors que l'Isnardi, ça se termine plutôt en pointe. Et elles occupent à peu près les mêmes milieux. Après, autre différence, c'est que pour l'Isnardi, la fleur, c'est ce tout petit truc vert situé à la base de la feuille, alors que la Jussie fait des grandes fleurs jaunes. De grandes fleurs jaunes que l'on va trouver un peu plus loin. C'est une autre équipe d'arrachage qui opère sur un terrain plus élevé. La Jussie y trouve des conditions favorables à son enracinement et à sa floraison. Par rapport à l'espèce patrimoniale, la Ludwigie des marais, la Jussie fait des belles fleurs jaunes de 4 cm, 3-4 cm de diamètre. Voilà, donc quand elle a le temps de se développer sur le sable, donc elle fait des feuilles un peu différentes, plus allongées et pointues. Voilà, on peut suivre. Donc c'est elle qui fait ces stolons aériens. Et il y a également des rhizomes souterrains. Donc il y a une architecture végétale qui lui permet de coloniser efficacement son milieu. La Jussie représente un danger pour les rivières et les étendues d'eau, car elle contribue à l'enlisement et favorise les inondations. C'est pourquoi des associations et diverses structures participent aux campagnes d'arrachage. Ici, un syndicat de rivières a délégué plusieurs de ses agents d'entretien. On a un syndicat de rivières. On nettoie... Protection des berges. Protection des berges, on nettoie les rivières, oui. Abattage, on récupère donc éventuellement les déchets qu'il pourrait y avoir. Et de façon à ce que les crues soient atténuées, quoi. Nous sommes en partenariat avec la Frapna et l'Écopole pour ce qui concerne le sentier de bord de Loire, donc qui va de l'Écopole jusque le pont de Feur. Et aujourd'hui, c'était tout simplement l'occasion de montrer à l'équipe verte du syndicat comment on pouvait traiter une plante invasive. À l'opposé de cet arrachage manuel, certains optent pour des techniques mécaniques lorsque l'invasion par la Jussie menace directement la vie aquatique. Ils ont des bateaux qui faucardent. Donc ils vont carrément avec des bateaux qui fauchent enlever la Jussie dans les chenaux parce que tu peux même plus y aller en barque, tu peux plus rien faire. Donc les poissons meurent, enfin c'est une horreur. Donc ça veut dire qu'ici, si on la laissait, ça aurait un impact sur la biodiversité qui serait phénoménal. Ouais, oui, notamment sur les oiseaux. Raymond Faure, président de la Frapna Loire, est venu visiter le chantier d'arrachage. Il rappelle le rôle de la Frapna. Ce que nous défendons au départ, c'est la nature d'une façon générale et ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants qui colonisent la nature. Entre parenthèses, dans les êtres vivants, il y a l'homme aussi. Mais à la Frapna, on commence par les petits, on viendra aux grands à la fin. Nous y étions 2,5 milliards il y a 60 ans, nous allons passer les 7 milliards d'individus. Donc la pression et l'impact de l'homme sur la nature est de plus en plus dangereux pour l'avenir de notre planète. Diverses associations et des bénévoles prennent part à cette démarche de préservation du patrimoine naturel au sein de l'Écopole. Beaucoup de bénévoles, puisque on a des adhérents individuels, des gens qui adhèrent à la Frapna uniquement pour la Frapna, mais on a aussi beaucoup de gens qui peuvent venir nous aider, qui viennent de ces associations fédérées. Et à l'Écopole, il en reste beaucoup là-bas au fond, là où ils sont. C'est dans les cailloux, il y en a, oui. Des chercheurs qui étudient les plantes invasives s'efforcent de trouver les moyens de les combattre. Des moyens de lutte qui respectent l'environnement, tout particulièrement aux abords de l'eau où les produits chimiques sont à exclure. À l'Université de Lyon, on travaille avec des équipes de recherche sur des plantes envahissantes. Et ils viennent faire
prendre des échantillons sur des copoles et on participe à des séminaires sur les moyens de lutte. La FRAPNA envisage, à plus court terme, de tester des désherbeurs thermiques déjà à l'œuvre pour des espaces communaux, notamment à Saint-Étienne. C'est des désherbeurs thermiques qui sont testés, enfin ils sont plus testés maintenant, ils sont utilisés pour le désherbage dans les villes, etc. quoi. Mais pour la Jussie, je sais pas si ça a été testé, à notre connaissance non. Donc on va tester quoi. Eh ben, c'est une bouteille de gaz avec un chalumeau. Un chalumeau, c'est un chalumeau géant quoi. Mais comme ils font à Saint-Étienne. Ouais, ils font ça, quand j'ai vu les cantonniers à Saint-Étienne, ils font comme ça. Ouais, bien sûr. Chalumeau thermique, oui. Oui, mais si c'est dans la vase, ça va pas aller. Bah si, pourquoi le principe c'est que la plante elle reçoit un choc thermique. Ah d'accord. C'est que la partie immergée elle reçoit un choc thermique. Donc c'est pas le but c'est pas de brûler les racines. Le but c'est que la plante elle reçoit un choc thermique, ça la secoue et se développe plus quoi. La mission d'arrachage de la Jussie terminée, pour aujourd'hui tout au moins, il reste encore une opération, l'enlèvement et le compostage. Ça y est, donc après le ramassage, on va aller la stocker dans le pré aux moutons qui est un peu plus loin là-bas. Donc on va la mettre sous une bâche avec de la chaux vive pour brûler la plante et la faire pourrir plus rapidement. En fait, les efforts déployés de nos jours pour venir à bout de la Jussie résultent en partie des transplantations inconsidérées d'espèces végétales, il en est de même des espèces animales, en dehors des milieux dans lesquels ils ont normalement effectué leur développement et leur évolution. Les explorations, les voyages lointains qui se sont multipliés au XIXe siècle sont significatifs des errements commis en ce domaine, et le seul terme de jardin d'acclimatation est un exemple de cette démesure. Non, maintenant c'est terminé ça justement. C'est une plante qui est interdite à la vente parce que de par son caractère envahissant. Enivré par la nouveauté, la curiosité et l'attrait de l'exotisme, le voyageur a peut-être manqué de sagesse et de clairvoyance en ne mesurant pas les risques dont on fait aujourd'hui les frais, jusque dans ce petit bout de la planète où l'on s'efforce de rendre ses droits à la nature, l'écopôle d'Iforez.